Voilà, j'enregistre. Placez ça ici. Voilà. Donc, placez-vous en assise sur votre bolster. Je te donne un bolster. Hop. Et vous venez vous installer le dos droit. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir votre respiration. Je vérifie que tout est bon là-dessus. Ouais, c'est bon. Et vous vous concentrez sur votre colonne vertébrale. Vous laissez la colonne s'étirer vers le ciel et vers le sol depuis votre nombril. Vous laissez descendre les épaules. Le souffle, vous essayez de le régulariser, c'est-à-dire d'avoir la même longueur sur vos inspires et sur vos expirations. Vous laissez la poitrine s'ouvrir, le devant des aisselles monter. Et tout doucement, vous venez placer les mains jointes juste en avant du sternum. Et vous allez inspirer pour le home. Om. Sukhe naivam, sukhe naivam, bhavedyasminnajasram, bhavedyasminnajasram, brahmachintanam, brahmachintanam, asanan, asanan. Tad vijnani tarat, tad vijnani tarat, sukhanashanam, sukhanashanam. Oh. Et vous pourrez ramener les mains sur les genoux, ouvrir les yeux et soit vous restez en hauteur comme vous êtes, c'est-à-dire sur le bolster, ou vous descendez d'un étage pour venir au sol si vous êtes confortable sur le sol. Donc n'hésitez pas à rester en hauteur si vous n'êtes pas à l'aise, plus bas. On va venir d'abord faire des torsions et ensuite on va partir en flexion à droite et à gauche. Donc on y va. Sur la prochaine inspiration, vous allez étirer les bras vers le ciel le plus haut que vous pouvez. Vous mettez les deux bras au même niveau et vous étirez les doigts, les mains vers le ciel et vous gardez les épaules vers le bas. Donc, vous ne les laissez pas partir en haut. Inspirez. À l'expiration, on va tourner sur la droite. Vous placez une main à l'extérieur du genou et l'autre main, soit elle vient en support à l'arrière ou elle fait tout le tour dans le dos et elle peut peut-être saisir la cuisse derrière ou elle reste juste calée derrière le dos. La main qui est à l'extérieur du genou, préférez placer le dos de la main que la paume de main. Sur les inspirations, venez allonger la taille. Sur les expirations, tournez les épaules, le regard vers l'épaule arrière. Essayez de vérifier que la colonne reste bien verticale, le sacrum vertical. Inspirez, regardez vers l'avant, ramenez les mains. Vous allez changer le croisement des jambes.
On va partir de l'autre côté. Inspirez, étirez les bras. Et là aussi, attention aux épaules vers le haut. Descendez les omoplates, les épaules, et tirez les doigts vers le ciel. Donc, il y a deux actions. Vous grandissez vers là et vous ramenez ensuite. Inspire, expire, vous tournez de l'autre côté. Vous faites tout le tour. Donc, soit la main vient en appui dans le dos, juste à l'arrière du coccyx pour soutenir le dos, soit vous la repliez dans le dos, ou vous venez saisir la cuisse. Et respirez. Si la main, le bras passe dans le dos, et ou si le bras saisit la cuisse, utilisez le bras dans votre dos pour vous aider à la torsion. Enroulez bien la nuque, menton dirigé vers l'épaule arrière, le regard doux, respiration. Épaule basse, la taille longue, la nuque longue. Et inspire, vous revenez au centre. Vous pouvez ramener les deux mains de chaque côté. Donc là aussi, on va donc, si vous êtes à l'aise à nouveau et que vous voulez descendre d'une hauteur, à tout moment, vous pouvez descendre un peu plus bas. On va partir en flexion avant, on va le faire avec les deux croisements. Donc, si vous voulez changer de suite, vous pouvez, sinon on changera tout à l'heure. Inspire, étire, expire, vous partez en flexion. Et quand vous partez en flexion, vous essayez de garder le buste droit ici et de pencher le bassin. Et ensuite, vous ramenez les mains. Donc, vous ne laissez pas en fait s'arrondir le dos, mais vraiment vous cherchez à allonger et tirer en même temps que vous descendez vers l'avant. Et une fois que vous êtes descendu avec le bassin, vous posez les mains au sol pour essayer justement tout le long d'étirer cette colonne vertébrale. Puis sur les expirations, vous venez marcher peut-être avec les doigts et vers l'avant. Voilà, étirez-vous, écartez bien vos bras largeur épaule, comme si vous étiez en Adho Mukha. C'est pour ça qu'on est mieux au sol pour faire ce mouvement-là qu'en hauteur, pour pouvoir s'étaler vers le sol. Restez 3 respirations. Chaque inspire, vous allongez la taille et chaque expiration, vous venez creuser les aines, détendre les genoux, relâcher les mâchoires et plonger un peu plus loin. Imaginez que le sommet du crâne se dirige vers les pouces, le menton se dirige vers la poitrine. Gardez le coccyx ancré. Et sans remonter trop haut, vous allez à l'expiration qui arrive, marcher vers la droite avec les mains et observez ce qui se passe au niveau de la taille droite, elle a rétréci. Donc pour qu'elle s'allonge, vous allez avancer un tout petit peu, la main droite un peu plus loin pour étirer le bord du buste à droite. Vérifiez que vos épaules ne soient pas comment dire, débalancées par rapport au sol, mais qu'elles soient toutes les deux au même niveau. Toujours le menton connecté à votre poitrine et le sommet du crâne qui va vers les pouces. Et là aussi, peut-être vous marchez de temps en temps avec les doigts pour essayer de vous allonger. Allongez bien le côté droit, un peu plus parce qu'il a tendance à rétrécir. Ancrez les deux fesses au sol, le coccyx. Respirez dans les deux côtés du buste, entre les omoplates. Et revenez au centre. Expire, marchez un peu plus loin. Expire. Essayez de gagner par rapport à tout à l'heure. Et vous allez à l'expire qui suit, vous déplacer, marcher vers la gauche. Étirez un peu plus votre bras gauche pour allonger la taille gauche. Vérifiez le placement de vos épaules par rapport au sol, menton, poitrine et le sommet du crâne qui avance vers les pouces. Vous pouvez être sur le bout des doigts et marcher avec les doigts. Respirez. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va venir un peu plus tôt pour faire le cours d'après en Mysore. Donc, si quelqu'un rentre, c'est normal. Et revenez au centre. Remarchez vers vous en vous redressant et on va changer notre croisement. Intéressant d'observer, c'est qu'au moment où vous faites la torsion en flexion, le côté où vous tournez,
il s'écrase et l'autre. Donc, on va essayer de rétablir ça, de garder la conscience, hop, quand on est sur la flexion, de la longueur identique des deux côtés du buste. Donc, la première action que vous faites, c'est que vous laissez, quand vous faites la flexion, tout se placer tout seul. Donc, en général, c'est rétréci. Et ensuite, vous venez l'allonger pour sentir la différence entre les deux. Donc, on y va en ayant changé le croisement de nos jambes. Je ne sais pas si je l'avais dit. Ouais, parce que comme j'ai dit plein d'autres trucs. Inspirez. Et de la même façon, vous allez partir en expirant, en flexion, mais vous vous étirez loin, loin, loin devant et vous ramenez les mains au sol. Menton vers la poitrine, sommet du crâne vers les pouces et vous restez 5 respirations. Vous gardez bien les fesses ancrées, le coccyx ancré. Et en même temps, vous avancez tout le temps un petit peu votre sommet du crâne en direction de vos pouces. Peut-être vous grignotez avec les doigts si jamais on peut encore aller plus loin. Cherchez à détendre les cuisses, les aines, les hanches. Sentir le souffle dans le dos sur les bords du buste. On va inverser, on va commencer par la gauche. Donc après vos 5 respirations, sur une expire, vous marcherez vers la gauche. La poitrine peut se placer à peu près, le sternum à peu près au-dessus du genou. Et vous étirez les bras. Observez bien le côté gauche. Essayez d'éviter qu'il rétrécisse en allongeant un peu plus ce bras gauche, loin, loin devant. Donc parfois juste en essayant de voir comment ça respire, comment les côtes se placent. Est-ce qu'il y a les côtes qui sont plus écartées d'un côté que de l'autre? Vous allez peut-être voir s'il y a un côté qui est trop écrasé et l'autre trop étiré. De toute façon, si ça écrase d'un côté, ça veut dire que ça étire trop de l'autre côté. Et revenez au centre. Expire à nouveau. Vous allez un peu plus loin peut-être vers le centre. On va rester que 2-3 respirations ici. Et sur une expire, vous partirez à droite. Une fois que vous êtes à droite, vous vérifiez la longueur du bord du buste à droite par rapport à gauche. Vous vérifiez la hauteur des épaules, qu'elles aient la même distance par rapport au sol. Et l'ancrage des fessiers, le souffle fluide. Et après, vous reviendrez au centre et vous marcherez vers vous en inspirant. On va se redresser et venir se placer debout sur le tapis. Oups. Je vais enlever ça. Debout sur le tapis, en avant de son tapis, avec nos pieds espacés de la largeur comme ça de notre bassin. Donc vous pouvez vous placer dans ce sens, vers le centre de la salle. Moi, je vais me tourner face à vous. Donc les pieds bien espacés. Vous répartissez le poids d'avant en arrière pour pas être trop écrasé sur l'avant. Et sur une inspiration, vous allez étirer les doigts vers le bas et les étirer vers le ciel. Paume de main parallèle, étirez les doigts, poussez dans les pieds, essayez d'allonger le bas du dos et de laisser tomber la peau des fesses vers les talons. Le coccyx s'allonge en direction du sol. Restez quelques respirations en vous grandissant, en laissant petit à petit le nombril revenir vers la colonne, le sternum vers la colonne, le coccyx vers le sol, menton vers la poitrine. En expirant, vous allez tourner sur le côté droit. Je change ce que je viens de dire. Pas tourner, revenez au centre. Euh, basculer. J'ai pas dit le bon mot. Pardon. Basculer sur le côté droit. Et pour pas écraser votre taille à droite, vous étirez un peu plus le bras droit, un peu plus loin. Excusez-moi. Inspire, reviens au centre. Expire par à gauche. Là aussi,
Vous allez sentir comment ça étire plus d'un côté que de l'autre, donc vous rectifiez en étirant un peu plus le bras gauche à gauche. Gardez l'ancrage des pieds et revenez au centre. Expire, ramenez les bras. Avant de faire nos triangles, on va un petit peu pratiquer des salutations modifiées, histoire de réchauffer un peu le corps. Comme on n'est pas très chaud, on va garder les jambes fléchies et on va les modifier, pour ceux qui les connaissent, version Ashtanga, on va les pratiquer pied écart tout le temps. Donc ne soyez pas surpris si on reste pied écart. Et donc pied écart, main écart. Inspire, étirez les bras. Expire, vous partez en flexion et vous relâchez la tête, vous déposez les mains de chaque côté des pieds. Pour le moment, vous laissez, on reste un petit peu la tête vers le bas. Vous laissez le buste être un peu mou. Vous laissez plonger vers le bas. Relâchez la nuque, les épaules et respirez. On remonte en déroulant le dos, en inspirant. Et faites bien les vertèbres dans l'ordre pour laisser la nuque se remettre en dernier. Puis une fois que la tête est à sa place, roulez les épaules vers le haut et vers l'arrière pour créer un petit peu d'espace ici. Puis en inspirant, vous étirez les bras vers le ciel. Expire, vous partez en flexion, vous déposez les mains de chaque côté, vous ramenez le front en direction des jambes. Inspirez, vous étirez le buste. Vous placez les bouts des doigts sous les épaules. Allongez la taille, ramenez les épaules en direction des oreilles. Expire à nouveau, flexion, vous ramenez le front vers les tibias. Et inspire, on va redresser, main jointe, regard vers l'espace entre les pouces. Expire, vous tournez les paumes de main, vous ramenez les bras. Inspirez, on va rajouter quelque chose. Expirez, vous partez en flexion, les mains de chaque côté des pieds, le front vers les tibias. Vous pouvez plier les genoux s'il y a besoin. Inspirez, vous déployez le buste et vous allez avoir vos bras qui vont venir sous vos épaules. En expirant, vous posez les mains à plat, les index parallèles et vous reculez les pieds en Adho Mukha. Donc, comme on est sur notre premier Adho Mukha, vous pouvez avoir les genoux fléchis. Je vais changer de côté. Je vais faire comme ça. Je vais me mettre en croix, ce sera plus facile. Vous pouvez plier les genoux et ramener les cuisses contre le ventre, être sur la pointe des pieds et repousser le sol avec les mains pour essayer d'aligner. Voilà. Là, le dos est bien placé. Vous sentez le dos, comment il est libre. Ramenez bien les omoplates bien loin. Sans cambrer, gardez les côtes connectées avec le dos et vous allez tout doucement revenir. Regardez entre les pouces, marchez un grand pas ou des petits pas. Étirez votre buste, pied écart, pardon. Flexion à l'expiration. Inspire, vous redressez. Et expire, vous ramenez. Quand vous êtes debout, vous allez essayer de garder les cuisses actives, les rotules remontées, le coccyx long. Ça veut dire que le pubis remonte un peu et la peau des fesses descend vers les talons. Donc c'est pour éviter de trop cambrer. Et ça va vous aider aussi à engager ici le muscle des transverses abdominaux du bas. Ça va permettre au ventre de remonter un petit peu vers vous. Ici. Inspirez, étirez les bras. Cuisse active. Elle reste active quand vous partez en flexion. Si vous pliez les genoux, là, vous les désengagez. Inspire, étire le buste. Expire, posez les mains et Adho Mukha. Et restez 5 respirations. Poussez le tapis vers l'avant. Essayez de bien tourner le haut du bras vers l'extérieur et de tourner le poignet vers l'intérieur. Poignet vers l'intérieur, haut du bras vers l'extérieur.
Il est possible de décoller les talons si vous avez besoin. Vous pouvez plier les genoux aussi, sinon vous pouvez rester jambes tendues. Essayez de transférer votre poids depuis vos mains jusqu'à vos pieds. Et sur la prochaine expire, vous montez sur la pointe des pieds, vous regardez entre les pouces. Inspirez, vous marchez, vous ramenez les pieds. Étirez le buste. Flexion à l'expiration. Et inspiration, vous redressez, main jointe. Étirez bien les bras et ramenez les bras en expirant. Donc avant de travailler sur le triangle, c'est la posture qu'on va faire après, on va juste passer un instant sur le placement de Adho Mukha de nos mains parce que ça va être transféré au placement des jambes sur les triangles. Donc vous pouvez vous mettre à genoux, ce sera plus facile de le sentir. Posez vos mains écartées à peu près de la largeur du tapis et les index parallèles comme ça, ici. Moi, je vais enlever une main du sol, mais vous gardez les deux mains parce que je vais montrer avec celle-là. Ici, il va falloir créer de l'espace et donc que le haut du bras tourne vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que le pli du coude va se faire vers le sol et vers le bas pour créer de l'espace dans l'épaule. Si l'épaule tourne, non, ce n'est pas celle que je peux montrer. Je vais montrer celle-là. Si l'épaule tourne vers l'intérieur, ici, je plie sur l'extérieur. Donc là, ce n'est pas bon. Il faut vraiment venir chercher à plier vers le bas. Quand vous tournez ce haut du bras vers l'extérieur, il va y avoir, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais ici, une tendance à décoller la main. Et là, il y a un petit trou sous la paume de la main, ici. Donc, pour éviter qu'il y ait ce petit trou, parce que là, vous perdez de la force, il n'y a plus d'ancrage de la main. Il va falloir qu'en même temps que vous gardiez cette rotation externe ici, en bas au poignet, vous mettiez une rotation interne. Et c'est possible parce que vous avez ces deux os qui vous permettent de ramener un peu de pronation sur la main par rapport au haut du bras. Donc, je tourne le haut du bras vers l'extérieur et en même temps, j'appuie index, base de l'index, pouce dans le sol. Et là, vous pouvez venir en Adho Mukha. Vous maintenez ce mouvement haut de l'épaule. C'est comme si vos aisselles, en fait, voulaient se regarder l'une vers l'autre. Ça crée de l'espace dans la nuque et dans les épaules. Si au contraire, vous laissez les bras se refermer, vous allez avoir les omoplates qui vont venir envahir ici tout le dos et ça va rétrécir l'espace. Et vous pouvez revenir à genoux. On va faire la même chose ici avec nos jambes tout à l'heure, donc je vous le montre déjà. Quand on va se mettre dans le triangle, ici, puis on le fera ensemble. On va faire la même chose avec le haut de la cuisse, où on a un seul os, on va faire une rotation externe. Et si on le fait trop, on décolle aussi le pied, et là, on perd l'adhérence. Donc, on va faire une rotation interne de la cheville pour adhérer la boule du gros orteil et le pied, sans affaisser la voûte plantaire et s'écraser le pied au sol. Donc, il va falloir conserver notre arche du pied actif, ici, hop. Et vous voyez, quand je mets du poids dans ma cheville, hop, je ramène ma cheville. Je ne sais pas si vous étiez là au cours où on avait fait des exercices où on travaillait avec une brique, comme ça, et on essayait de caler la malléole contre, de rester contre, ici. C'est le même exercice, mais là, on va le faire sans brique. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un journal qui est arrivé sur la fenêtre là-bas. Donc, installez-vous sur votre tapis face à moi et on va ouvrir tous de ce côté, donc par la droite, normalement. C'est ça hein, pour vous? Voilà. Petit pas pour le moment. Le pied arrière, vous allez faire sortir un tout petit peu le talon vers l'arrière. Le placement des pieds, ça va être le talon croise l'arche du pied, ici. Donc, on vient jouer avec ça. Vous allez observer si... Ouais, ça bon, vous pouvez le voir. Votre rotule.
Naturellement, quand on essaie d'être sur un triangle, l'idéal, c'est d'avoir les os du bassin alignés. Mais naturellement, si on regarde, ils sont un peu comme ça, un peu de travers. Et si on les met alignés, on tord un peu son genou ici. Moi, j'ai ma rotule qui vient s'axer. On le sent dans le genou, hein, par là. Et j'ai mon pied par là. Donc, en fait, on tord un petit peu la cuisse. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on prend une rotation externe et on va quand même avoir un tout petit peu de déhanché. Là, vous allez en fait, comment dire, si vous aviez les têtes de fémur là, vous pourriez être ici et tout plat. Si vous avez les têtes de fémur un peu sur le devant, ça va être plus compliqué. Si elles sont insérées plus ici, quand vous allez ouvrir, vous allez un tout petit peu avoir besoin de déhancher. On va chercher à ouvrir au maximum cette hanche, c'est pour ça que ça s'appelle une ouverture de hanche, en tournant la cuisse de la jambe arrière vers l'extérieur. Donc c'est comme si le devant de la cuisse cherche à aller vers l'arrière, ici, et à ouvrir cette cuisse aussi vers l'extérieur. Les deux cuisses partent comme ça. Et pour éviter de perdre l'équilibre, vous ramenez la cheville vers l'intérieur. C'est clair ou pas ce que je dis? Ok, super. Ensuite, on prend la posture en expirant. On commence par, mettons ça, c'est mes os fessiers. Clac, je bascule mes os fessiers. Donc, je déhanche. Et comme vous l'avez fait tout à l'heure quand vous avez marché sur la droite, souvent on va être dans cette posture avec le côté écrasé, un peu comme ça. On va remédier à ça en étirant le bras et en étirant le bord du buste, en creusant l'aine et poser la main. Et on va essayer de le conserver, c'est-à-dire toute la posture, vous creusez ici le pli de l'aine en faisant une rotation externe de votre cuisse, rotation interne de la cheville et vous allongez votre colonne. Sur un petit écart, c'est moins facile de le travailler. Mais ressentez bien que vous n'êtes pas en train de d'écraser. Parce que si j'écrase dessous, j'étire trop ici. Vous essayez de rétablir et d'allonger les deux bords du buste. Et pour ça, il faut bien déhancher. Activez les arches des pieds ici. Ramenez bien du poids dans la cheville et tournez de façon à ce que la rotule, hop, elle aille dans la direction de vos orteils. Et on remonte. Refermez le pied. On va s'installer de l'autre côté. Donc là aussi, le talon passe à moitié de l'arche du pied. Petit écart. Naturellement, si vous essayez d'aligner les deux os du bassin, vous allez tordre le genou. Donc vous venez ouvrir la cuisse avant vers l'extérieur et en même temps ouvrir les deux cuisses. Vous déhanchez, vous gardez le poids dans la cheville interne. Pour étirer le buste, vous étirez le bras. Vous laissez aller le bras sous l'épaule et vous venez étirer constamment. Observez. Peut-être mettre la main sur, ouais, sur le genou. Gardez bien du poids dans la cheville, dans rotation interne de la cheville, externe du haut de la cuisse. Et vous remonterez doucement. Euh, on va écarter plus, un tout petit peu plus grand. Et on va refaire la même posture euh, en cherchant. On va aussi travailler sur la. Ouais, je vais vous donner des indications en plus. La jambe arrière, celle-là, vous allez ramener un tout petit peu les pointes de pied vers l'intérieur. Vous plantez le talon, vous pivotez. Vous venez tourner le haut de la cuisse vers l'extérieur et tourner le bas de la cuisse. Donc, vous regardez votre rotule, dans quelle direction elle va. Si elle rentre et qu'elle pointe vers là, il faut tourner un peu plus, il faut qu'elle aille pointer vers les orteils. Vous déhanchez, vous venez creuser ici le pli de l'aine et je vais le montrer de l'autre côté. Quand vous creusez le pli de l'aine ici, vous venez creuser l'aine externe vers l'extérieur ici, celle-là.
Et vous laissez ça bien creux. Vous étirez le buste ici. Vous pouvez même mettre la main dans le dos pour essayer de creuser l'aine avec les doigts. Vous remontez un peu la rotule, vous activez la cuisse. Oups, ça glisse. Et vous laissez aller la main sous l'épaule. Vous la déposez sur la jambe et vous repoussez la jambe. Ensuite, vous venez étirer le bras, vous regardez vers le ciel. Donc, vous gardez bien ici, creusé. Je vais regarder ce que ça donne de derrière. Dos. Essayez de remplir ici en enroulant le coccyx. Ouais, voilà, c'est ça. Étire plus le bras et l'épaule vers l'avant pour faire plus de longueur ici. Et ramène la main en support là. Tiens-toi et remonte vers le ciel. Et remontez. Refermez les pieds. Vous pouvez ramener les deux pieds ensemble parce que des fois, c'est fatigant de rester ouvert. Ça tire. Donc, on va travailler 3 fois chaque posture, hein. Donc, on va la faire 3 fois dans les deux directions et après, on va faire une autre posture. Donc, vous réouvrez à nouveau aussi grand pour venir travailler l'autre côté. Pensez à toujours faire sortir légèrement le talon vers l'extérieur. Les deux cuisses qui s'ouvrent en rotation externe et la rotule qui se dirige vers le deuxième doigt de pied. Donc, il y a une rotation externe et vous gardez quand même la cheville qui appuie vers l'intérieur. Placez la posture en déhanchant en premier. Donc, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir placer la main dans le dos pour venir creuser l'aine à l'arrière. Ici, l'aine externe vers l'arrière. Étirez le bras loin, loin devant. Et une fois que vous avez bien étiré la taille, vous laissez aller la main en support et l'autre bras vers le ciel. Mais ne laissez pas monter le flanc vers le haut. Ramenez les deux bords du buste au même niveau. Respiration fluide, régulière. Remplissez bien le dos, ouais, en enroulant le coccyx. Et remontez. Inspirez. Vous pouvez refermer. Est-ce que là, vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Non, c'était bon, vous avez bien senti les... Donc, ce qui est important, hein? Mais en fait, le plus important, ça va être de ne pas sentir que vous tordez le genou. Et je sais pas, au début, quand on s'est placé, si on essaie d'ouvrir et qu'on ne place pas bien la rotation, on sent qu'il y a une tension ici qui se place. Donc, il faut enlever cette tension en faisant cette rotation. Il vaut mieux un petit peu fermer la hanche ici pour enlever la tension dans le genou et travailler ensuite à la réouvrir. C'est c'est, euh, c'est vraiment l'indication qui va vous donner, c'est le confort que vous allez avoir dans le genou. L'autre chose, attends, ça m'avait fait penser à... Oui, c'est ça. C'est une posture qu'on prend toujours, donc c'est ce qu'on va faire là, par les hanches en premier. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous placer, étirer, passer si vous n'avez pas cherché à déhancher. Donc le bassin, lui, sa direction, donc ça, c'est les deux ailes du bassin, il va faire ça, il va reculer et en même temps se pencher comme ça, comme une bascule. Et quand vous voyez ce mouvement, mettons, vous avez la colonne vertébrale qui peut rester droite. Si vous ne penchez pas assez le bassin, vous allez compenser en tordant votre colonne pour aller chercher l'appui ici. Donc, c'est pas là que ça se passe, le mouvement, c'est là. Donc, c'est ce qu'il faut chercher en prenant la posture avec le bassin. Donc, on y va sur à nouveau le côté droit et à chaque fois, si vous étiez bien,
vous pouvez élargir votre pas. Et si vous étiez au maximum, n'élargissez pas. Restez là où c'est confortable. Donc, allez, de suite, le genou, vous placez. Donc, l'idée, ça va être de placer cette rotation et accepter que ça rentre un petit peu. Ensuite, vous vous occupez du talon à l'arrière, vous venez le sortir un peu pour que les doigts de pied rentrent. Et vous tournez ensuite la cuisse pour ouvrir la hanche tout en maintenant ici. Vous allez avoir la sensation que votre tête de fémur avance vers l'avant. Vous déhanchez. Encore. Encore, voilà. Déhanchez, creusez, creusez, creusez. Puis étirez le bras. Donc quand vous êtes là, vous activez la cuisse. Vous remontez la cuisse. Vous laissez aller ensuite le bras sous l'épaule et vous vous saisissez et vous vous grandissez depuis l'appui de la main ici, hop, vers le haut. Sans remonter les côtes. Vous gardez ça droit. Rotation externe des deux hauts de cuisse. Et quand vous faites les rotations externes, le fémur ici de la jambe avant, c'est comme s'il venait avancer vers l'avant. Comme si vous essayez, comme si ici on avait un rouleau quand on est au sol à plat dos et qu'on ouvre et qu'on a la brique ou le rouleau dessous, ça avance la tête de fémur. Donc vous allez imaginer que cette tête de fémur, elle avance. Ça va vous aider à placer la hanche. On le fera au sol aussi. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais je le ferai au sol. Inspire, redresse et change de côté. Vous le sentez ça ou pas que là, ce déplacement, comme si la tête de fémur voulait aller vers l'avant, comme si vous aviez un rouleau ou quelque chose ici qui vous poussait. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave, on va le faire au sol. On se place, pied ouvert, rotation externe. J'accepte si ça doit rentrer un peu, je laisse rentrer un peu, puis j'ouvre à nouveau. Je déhanche, j'étire le buste loin devant. En étirant le bras, je ramène le bras sous l'épaule, j'appuie ma main contre moi pour créer une force vers le ciel et vers le bout des doigts pour me grandir. Et je pousse toujours les pieds dans le sol, j'ancre bien la boule du gros orteil. J'active la cuisse avant, rotation externe en permanence des deux cuisses. Coccyx long enroulé en direction du talon. Et je remonte, inspire. Et je ramène les pieds. Et juste avant de passer à la posture suivante, on va faire juste un exercice au sol avec une brique et une sangle pour sentir cette histoire de tête de fémur. Je vais le montrer ici. On l'a déjà fait, je pense que vous l'avez plus ou moins tous fait avec moi. Hop. Vous prenez une boucle suffisamment grande ou une sangle qui n'a pas de boucle, comme vous voulez. Vous placez cette sangle ici, juste devant la racine de la malléole. Vous venez prendre la brique que vous avez à côté de vous et vous la collez contre la hanche, ici. Vous allez saisir la sangle au plus court à la main droite. Donc, on est sur la jambe droite. Et si vous êtes sur la jambe gauche, vous prenez jambe gauche. Ne vous en faites pas, on va faire les deux côtés. Vous ouvrez le bras qui n'a pas la sangle dans la main à hauteur d'épaule avec le dos de la main au sol. Donc, normalement, ça devrait être le bras gauche. Et en expirant, vous allez légèrement faire une rotation. Ce coup-ci, par contre, malheureusement, ça va vous perturber peut-être interne de la jambe pour ouvrir sur le côté avec le talon en premier. Et là, le contact de la brique fait que la tête de fémur remonte un petit peu. Vous écroulez pas sur le côté quand vous ouvrez. Remontez, inspire, enlevez la brique et refaites la même posture sans la brique en essayant de garder la même sensation, c'est-à-dire que vous avez vu à quel point on était ancré dans les deux fessiers, dans les deux côtés. Eh bien, pour que ça se conserve malgré que vous n'avez pas la brique, c'est comme si vous ramenez la tête de fémur vers le haut en même temps que vous ouvrez la jambe sur le côté. Ça revient à compacter les hanches. Vous le sentez? Si je laisse aller la tête de fémur vers le bas, j'écrase et je tombe. Je décolle. Si je la remonte, hop, ça tient. Et vous pouvez plier et faire l'autre côté. D'abord avec la brique.
contre la hanche, la sangle à la racine du pied, les deux jambes tendues. Vous saisissez la sangle le plus court possible avec votre main gauche, vous ouvrez le bras droit. Activez la rotule, activez les pieds, laissez descendre le talon en premier sur le côté gauche en expirant. Observez à quel point les deux bords du buste, les deux fesses sont bien dans le sol, il n'y a pas de poids du côté où vous ouvrez la jambe. Et pour que ça se passe, vous avez la tête de fémur qui est normalement un peu plus haut. Elle ne s'écroule pas vers le sol. Et vous revenez au centre. Vous allez enlever la brique. Même chose, vous gardez bien le poids sur les deux bords du buste, le dos, les fesses. Ouvrez un peu le talon vers l'extérieur et descendez en expirant la jambe. Et en même temps que vous descendez, laissez remonter la tête de fémur vers le haut pour ne pas écrouler tout le poids. Si vous avez un doute, lâchez la tête de fémur et sentez à quel point, pouf, il y a tout qui tombe. Et replacez-vous. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me dire que vous le sentez pas, on refera. Hein. C'est bon? Ça marche pas? Vas-y. Là, il y a la poitrine ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Je vais enlever la brique. Vas-y, remets au centre. Et j'enlève. Ouvre. Si tu fais rien, tu vas voir que normalement, descend, descend. Encore. Normalement, on écrase un peu de ce côté. Pour pas que ça écrase, il faut que tu fasses la même action ici, comme s'il y avait la brique, de remonter la tête de fémur ici. Là. Vers le haut. Hop, et ça engage un petit peu des muscles. Au bout d'un moment, on a un peu mal. Hein. Ça engage ici des muscles fessiers. Vous le sentez bien? On va le refaire debout. C'est cette sensation d'avoir quand vous êtes là, c'est comme s'il y avait toujours cette brique qui venait ici pousser la tête de fémur vers l'avant. Et vous allez sentir ici, là, qu'il y a des muscles qui vont avoir travaillé parce que quand on va finir la séance, on va finir sur les tailleurs et vous sentirez que ça va un peu. Que tu le sens déjà. On le reprend juste une dernière fois. En fait, oui, on va le reprendre, mais on va en profiter pour enchaîner sur la posture d'après. Comme ça. Donc, vous avancez comme si vous avanciez la tête de fémur vers l'avant. Vous tournez, rotation externe du haut de la cuisse, rotation interne du bas de la cuisse. Vous laissez sortir le talon. Oui, c'est ça, le talon, pardon. Et vous ouvrez la cuisse à l'arrière. Vous étirez les bras. Vous sentez l'avancée, un petit peu comme si vous vouliez avancer la tête de fémur. Il y a un muscle qui s'engage juste ici derrière. On va prendre la posture de Utthita Parsvakonasana, la posture de l'angle. La différence avec le triangle, c'est qu'au triangle, on des hanches. Là, on va garder nos hanches parallèles, ici. Et on va plier le genou. Si vous pliez sans avoir fait la rotation externe, vous allez plier vers l'intérieur, comme ça. Rotation externe, le genou va vers les orteils et vous pliez comme si, ici, si vous regardez au milieu de la rotule, vous arrivez au deuxième orteil. Là aussi, la tête de fémur vers l'avant, toujours cette brique ou ce rouleau qui passe à l'arrière ici. Et vous poussez vers l'avant. Poussez dans les pieds, vous étirez les bras. Expire, vous étirez le buste pour avoir les deux bords de la taille pareils. Vous repliez le coude et vous étirez le bras dans le prolongement. Donc là aussi, vous ne venez pas tordre le buste. Au contraire, vous étirez la taille côté de la cuisse. Continuez l'action ici de pousser la tête de fémur vers l'avant. Le fémur avance et le genou recule. Vous remontez, inspire. On va faire l'autre côté. Donc, si vous avez besoin de prendre un temps, refermez les jambes, refermez-les et vous réouvrez. Placez les pieds comme au triangle, c'est-à-dire le talon qui sort légèrement. Rotation, faites le test. Si vous ne faites pas bien la rotation, ça plie vers l'intérieur. Rotation externe de la cuisse, comme si la tête de fémur avançait, et vous pliez en gardant ça.
Si vous regardez avec le bout du nez au-dessus de votre cuisse, vous devez voir que le milieu de la rotule arrive au milieu des orteils, c'est-à-dire le deuxième orteil. Le coccyx est long. Le bassin n'a pas bougé. On va faire un autre exercice pour le sentir. Expire, j'étire le buste. Je plie le coude et j'étire le bras dans le prolongement. Je regarde à travers le coude. Je tourne les deux bords du buste et je garde ma taille longue. Ah ouais, d'accord, ça passe vite. Remontez, inspirez. Refermez les pieds un instant. Pendant que vous vous reposez, je vais vous montrer l'observation qu'on va faire. Ouais, on va le faire comme ça. Quand vous êtes ici, donc on va ouvrir un peu plus. Quand vous allez être ici, vous allez remarquer là qu'il y a un petit pli qui va se former. On va essayer de le conserver à l'arrière. C'est-à-dire quand vous allez tourner la cuisse ici, vous devez conserver ce pli et vous venez plier le genou de la même façon que vous avez ce pli. Si ce pli disparaît, c'est que le bassin s'est tordu, que vous avez fait ça. Donc, on va rentrer dans la posture. Pied écart, vous mettez les doigts dans ces plis, ici. Vous pivotez la jambe avant, vous ramenez la rotule en direction des orteils, rotation externe du haut de la cuisse, interne du cheville. Vérifiez le pied arrière que le talon sorte un petit peu. Rotation externe aussi de cette cuisse. Vous gardez les hanches au même niveau, vous pliez uniquement le genou. Donc vous gardez le poids aussi sur cette jambe du coup. Et là, ça plie. Là. Ensuite, expire, j'étire le buste. Je plie le coude et je ramène. Voilà. Et le buste long des deux côtés. Les deux poumons l'un sous l'autre, les deux omoplates alignées. Ça décambre un petit peu. Engage plus les abdominaux pour remonter le pubis vers le sternum. Et remonter en inspirant. On va s'occuper de l'autre côté. Hop. Vous pouvez récupérer entre-temps par la version jambes ensemble. Et on ouvre. Et c'est pour ça qu'on comprend que c'est des ouvertures de hanches. Quand on est là, on se dit ça travaille fort là-dedans. Pareil, vous partez des deux pieds parallèles. Donc là, il y a les deux talons qui sortent à peine. Vous vérifiez que ça creuse bien sur le côté. Vous gardez les doigts, ça va vous aider à en garder la même hauteur. Pivotez. Vous tournez le haut de la cuisse de la jambe avant et rotation interne du bas de la cheville. Rotation externe de la cheville. Ça. De la cuisse arrière, pardon. Pliez le genou en expirant. Attention qu'il soit bien aligné sur le deuxième orteil. Étirez le bras. Repliez le coude et ramenez dans le prolongement. Les deux bords du buste sont longs et il y a toujours cette histoire de tête de fémur qui avance. Le coccyx est long, le pubis remonte. Ici. Il y a du lien entre les crêtes iliaques et les côtes flottantes. Ça évite de trop cambrer, de trop sortir. Ancrez bien vos pieds au sol. Laissez bien sortir le talon un petit peu. Et allongez la taille. Respirez. Et on revient au centre. Inspire. Vous allez ramener les pieds ensemble. On prend un instant de repos. On va venir, comme vous allez vous placer comme moi dans le sens du tapis. Pied écart. Inspirez, étirez-vous. Expire, flexion. Inspire, vous étirez le buste. Et vous allez venir en Adho Mukha. Adho Mukha, les talons au sol ou les talons légèrement décollés. Vous pouvez plier les genoux, monter les os fessiers, garder du lien entre les côtes flottantes, les crêtes iliaques. Laissez pas partir les côtes vers le bas, vers le sol, mais ramenez-les vers le dos.
repoussez le sol avec les mains. Et souvenez-vous ce qu'on a vu pour les jambes, c'est pareil au niveau des bras, rotation externe du haut du bras et rotation interne du poignet. Et expire, vous revenez à genoux. Vous rapprochez les gros orteils ensemble, fesses sur les talons et front tibia, front au sol, pardon. Et vous relâchez. Ne relâchez pas les bras, continuez de pousser avec les mains pour amener du poids dans les fessiers en Adho Mukha Virasana. Respirez, relâchez les mâchoires. Et vous revenez en marchant vers vos genoux. Ainsi, les fesses sur les talons. Pour l'instant, les genoux sont un petit peu écartés. Vous allez ramener les genoux de façon à ce que les genoux soient devant les hanches. Et vous venez écarter les talons sur le côté de façon à vous asseoir entre les talons. Si c'est impossible de s'asseoir au sol entre les talons, vous avez des briques, vous en mettez une ou deux en hauteur sous les fesses. Ça ici. Le dos droit. N'hésitez pas à descendre un petit peu si vous pouvez. Et on va juste étirer les bras. Expire, vous ramenez les mains dans le dos. Ici. Peut-être le dos des mains l'un contre l'autre, soit vers le bas, soit vers le haut. Et ensuite, vous venez tourner les mains. Restez là, 3 respirations. Pressez les paumes de main en faisant reculer les coudes vers l'arrière. Si les coudes sont vers l'avant, les mains ont du mal à se toucher. Vous reculez les coudes pour presser les paumes de main. Et si vous êtes dos, restez comme ça. 3 respires et relâche. Puis de là, vous venez vous asseoir en tailleur, au sol, si c'est possible. Donc là, prenez bien la mesure de votre tailleur, resserrez les genoux, laissez aller les chevilles au niveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'enregistre. Ramenez les chevilles au niveau des genoux, attrapez vos coudes dans le dos. Là, vous allez peut-être sentir, on va étirer ce qui a travaillé derrière. Ne descendez pas forcément très bas, ici derrière, mais ça va travailler là. On va chercher à ouvrir ici, là. Relâchez les genoux vers le bas. Laissez pendre tant que c'est supportable. Allez que là où vous pouvez aller. N'allez pas jusqu'en bas si ça tire trop. Respirez. On va rester 3 respires ou 4. Puis on changera le croisement des bras et le croisement des jambes. Pour changer de croisement, vous inversez le placement de vos jambes. Et pour les bras, faites spontanément le mouvement et inversez. C'est l'autre façon de faire. Et pareil, pliez dos droit. Sentez à quel point ça étire sur l'arrière ici, au niveau des fessiers, des grands fessiers, moyens, petits fessiers. Relâchez tout ce qui peut l'être. Relâchez la nuque. Et respirez. Et après 3 ou 4 respirations, vous redresserez. Placerez les 2 mains jointes en prière. Si vous voulez changer le croisement parce que vous n'êtes pas bien dans celui-là, vous mettez celui où vous êtes confortable.
Si vous voulez vous asseoir un peu plus haut, hop, vous vous placez quelque chose sous les hanches si vous avez besoin. Inspire. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Et Shavasana sur le dos, vous pouvez relâcher le corps. Prenez un instant. Shavasana. Vous laissez aller les pieds vers l'extérieur. Vous ramenez peut-être la peau des fesses vers les talons, les dos des mains au sol et restez le temps nécessaire. Vous pouvez rester un moment, ne bougez. Ne revenez que quand vous en avez besoin. Donc, je vous laisse terminer tranquillement. Je vais couper l'enregistrement et je vous laisse en Shavasana.